36 ans d'idées un peu folles, d'idées qui sont D'idées heureuses. heureuses, oui, mais un peu folles à la façon de Geneviève Soli. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Sylvie, bonjour Winston. 36 ans déjà. Tempus fugit. Absolument. Et lorsque j'ai fondé les Idées Heureuses en 1987, le premier concert a eu lieu le 20 novembre 87, ça fait 35 ans et demi. Évidemment, je n'avais aucune idée que ça durerait tout ce temps, mais c'était pour créer un environnement propice au développement de la musique baroque à Montréal, qui est une ville de musique baroque extraordinaire, qui est reconnue comme telle en Europe et par les Américains. Les Idées Heureuses est le troisième ensemble en ancienneté, après le Studio de musique ancienne de Montréal, qui avait été fondé quelques années auparavant, puis Arion Orchestre baroque, comme il se nomme maintenant. Alors, on était le troisième, et c'était nécessaire de créer un environnement qui maintenant est extrêmement présent et qui roule avec une compétence en interprétation de la musique baroque remarquable et une foule de concerts. Et là, tu as décidé de prendre ta retraite. Ça s'est imposé parce que j'ai été malade cet été, l'été dernier de la COVID, et ça s'est prolongé sur plusieurs mois, et ça m'a vraiment fatiguée. Et puis, j'ai tout donné, en fait, pendant ces 35 ans. Je me suis consacrée finalement à la compagnie. C'est un organisme sans but lucratif, selon la norme et la tradition au Québec. Mais j'ai vraiment tout mis, toutes mes énergies, non seulement dans l'artistique, cela va de soi. Et ça, c'était une expérience merveilleuse parce que ça m'a permis de faire des recherches de répertoire approfondies grâce au soutien de l'organisme qui me rémunérait annuellement. Donc, j'ai pu passer vraiment du temps que je n'aurais jamais pu passer autrement parce que ces recherches-là, évidemment, autrement, ne sont pas soutenues financièrement. Alors, on a présenté beaucoup de répertoires à découvrir ou même voir inconnu. On a même déterré du répertoire, ce qui est aussi la norme. Hein. Je ne suis pas la seule à faire ça dans notre domaine, parce que la musique baroque, c'est l'époque de l'histoire de toute la musique que l'on connaît, qui est la plus riche et la plus foisonnante en répertoire à cause des structures sociales. Parce qu'il y avait, en Italie et en Allemagne, par exemple, il y avait des principautés, des royaumes absolument partout. C'était pas des pays, là, à l'époque, hein, c'était pas réuni, l'Italie puis l'Allemagne, par exemple, là où il y a une très, très grande richesse. Et tout le monde voulait être meilleur que tout le monde. Alors, ils engageaient les meilleurs. Puis tout le monde était cultivé. Puis tout le monde connaissait la musique. Puis là, ça surenchérait. Puis tout ça reste. Mais il y a des villes dont on connaît à peine les noms, qui ont des bibliothèques qui regorgent de trésors, et c'est encore et encore et encore à découvrir. Alors évidemment, c'est un plaisir pour tous les chercheurs, les gens qui ont un profil musicologique comme moi je l'ai, entre autres. Ouais. Donc, il y a eu ça. Est-ce qu'on sent, Geneviève, la passion dans ton discours? Je l'espère. Il est question. Mais Passionné pour rester quand même 36 ans. Oui, c'est ça. Il est question d'une soirée bénéfice, c'est Geneviève. ça. Bon, ben ça fait partie de l'organisation, du financement. C'est parce qu'il y a plusieurs aspects, et je dirais que c'est pour ça qu'on est bon au Québec dans la création d'organismes, qu'ils soient musicaux, danse, théâtre. Vous savez qu'il y en a une infinité, c'est incroyable, hein, comme on est beaucoup d'artistes vu la population réduite de notre pays, province. Mais il faut gérer tout ça, puis on est des bons organisateurs. On a ça dans le sang au Québec, on est des entrepreneurs nés. On m'a déjà présenté comme une leader, une femme d'affaires, ce genre de choses. Et effectivement, c'est pas à négliger, c'est même important. Donc, le financement privé dans nos OSBL musicaux et autres culturels, on doit les faire d'une part en récoltant des dons, mais on soutient ça par des soirées bénéfices. Et je suis très heureuse que vous m'ayez convoqué, convié à en parler. C'est bien la première fois et c'est ma dernière soirée bénéfice. Et je m'éclate dans les soirées bénéfices, artistiquement parlant, parce que, en fait, comme c'est pas un concert traditionnel, je peux laisser libre cours à tout ce que j'aime outre la musique, c'est-à-dire les arts en général, faire ce qu'on appelle au Musée des Beaux-Arts de Montréal des regards croisés entre littérature, musique, bon ça va de soi évidemment avec l'opéra et toutes les œuvres vocales, mais aussi visuel, musique
Alors, dans nos soirées bénéfices, on a toujours quelques capsules d'histoire de l'art avec la merveilleuse Véronique Borboin, une spécialiste du costume québécois de la fin du 19e, mais qui a une collection de diapositives et qui a une connaissance de l'histoire de l'art et qui a une facilité à s'exprimer et qui est très drôle en plus. Bref, là, avec le thème le violon dans tous ses états et le nombre de tableaux qu'on a avec des violonistes ou même seulement des violons, on a plus que l'embarras du choix, donc on a ça. Mais on a aussi d'autres liens. Je vais faire voir un extrait de film de l'Office national du film. Ah, on voit ici Sébastien qui joue de la musique traditionnelle. Alors, le violon permet aussi du répertoire autre. C'est un instrument qui est très important en Nouvelle-France, qui me fait l'aimer beaucoup parce qu'avec le violon, on s'en servait, parce que c'est léger à transporter, pour faire chanter les gens, pour faire danser les gens. On a une capsule scénette avec des surprises, mais un violon pochette qu'on mettait dans la poche en Nouvelle-France, que les maîtres à danser jouaient pour faire apprendre la danse, qui fait partie de danse et musique. Ça, évidemment, danse et musique. J'ai dit littérature, mais là, évidemment. Alors ça, c'est Laura, notre formidable Laura Andriani, qui a été concert mistress des Idées Heureuses pendant 3 ans, qui a dû repartir en Italie au début de la pandémie et qui est restée dans son pays d'origine, mais qui revient spécialement pour nous faire un parcours historique du violon qu'elle seule pouvait concocter entre l'époque médiévale et le violon jazz américain avec du Jeremy Cohen. Alors, elle peut faire n'importe quoi, cette Laura. Elle est certainement autant passionnée que moi. Et alors, on va amener dans cette partie centrale de notre soirée bénéfice le violon. Et puis là, ici, on voit nos 2 violonistes trad qui vont finir la soirée. Alors, à droite de l'image, Émilie Brûlé, à gauche, Kate Beaven Baker, qui est professeure à Concordia de musique traditionnelle, qui vient d'une famille de musiciens de Terre-Neuve. Alors, évidemment, la musique traditionnelle, évidemment, ça vient des îles britanniques, d'Angleterre, mais on sait que le régime anglais date quand même de 1763, alors ça fait quand même longtemps qu'on a aussi le répertoire irlandais traditionnel, écossais traditionnel, et puis ça, c'est inclus, ça s'est transmis. En fait, on a cette chance au Québec d'avoir 2 cultures. Pour ceux qui aiment les jardins anglais, c'est un plaisir de se promener dans Westmount. Pour ceux qui aiment d'autres choses, c'est un plaisir de faire ça. On a un mélange des 2 cultures et musicalement, ça double notre plaisir. Alors, pour la musique trad, évidemment, le groupe Archétype Trad va nous amener à travers un voyage également des îles britanniques au Québec. Et je porterai peut-être mon kilt pour cette partie. Oh, quelle bonne idée! Yes! T'en as même pas. Si tu fais ça, je danse avec toi, Winston. À la réception, on va danser. Geneviève, tu vas participer d'une belle façon. Tu vas animer avec ton ami Georges Nicholson. Ben oui, ben oui. Alors, Georges a écrit un livre sur la chapelle historique du Bon Pasteur, dans laquelle se tient l'événement du 24 mai, notre soirée bénéfice. Et on va offrir ce livre en cadeau. On offre toujours un cadeau culturel à la sortie à nos donateurs, ceux qui ont acheté des billets bénéfices. Il y a une partie du billet, évidemment, qui est le don à l'organisme. Donc, on va leur offrir, outre le livre de Georges, que je n'ai pas sous la main, que je ne peux pas vous montrer, l'extraordinaire disque des 24 caprices de Paganini de Laura, qui en jouera 1 ou 2 lors de son parcours violonistique du milieu du récital, et le disque de Archétype Trad. Alors, on voit aussi ici ma collègue Dorothea Ventura, qui prend la relève de l'artistique à partir de l'année prochaine. Je mentionne, pour ceux qui nous connaissent, que je garde le projet Graupner, le nom de ce compositeur que j'ai déterré dans les années 2000. Donc, je vais faire un concert par année consacré à la musique de Graupner que je vais continuer d'étudier. Parce que je ne prends pas ma retraite de la musique, je prends ma retraite des idées heureuses, ce qui est un peu différent. Là, je vais pouvoir réaliser mes projets personnels que j'ai vraiment mis de côté. Et comme je suis en bonne santé et énergique, je compte passer les 15 prochaines années de ma vie, donc jusqu'à 80 ans, à écrire des articles
articles musicologiques et à faire des concerts avec le clavier bien tempéré de Bach, le premier livre que j'ai commencé, le deuxième livre que je vais étudier pour le faire, et d'autres projets. Alors, Dorothea va prendre la relève. Ah, c'est une très belle nouvelle parce que Dorothea... Un scoop. Geneviève nous donne un scoop. On l'avait dit, mais peut-être un scoop, c'est la première fois que je le dis en parlant, mais on l'avait mentionné pendant l'année. Geneviève, comment se procurer des billets pour assister à cette soirée bénéfice? C'est évidemment une excellente question. Je présume que sur le site, et je suis certaine que sur le site des Idées Heureuses, alors idésheureuse.ca, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un formulaire, c'est 225 $ avec un reçu de fin d'impôt de 165 $. La soirée commence en salle à 19h30. On a une activité réservée aux membres et on a communiqué. Les membres des Idées Heureuses sont limités. On a une activité spéciale avant, mais ils sont contactés personnellement. Donc, 19h30 en salle pour le grand public donateur, parce que c'est un grand public quand même spécial. C'est notre grand public bénéfice. Et après ça, il y a un verre de l'amitié avec quelques bouchées. Ce n'est pas un cocktail dînatoire, mais c'est pour être ensemble, avec de la musique trad aussi à la réception, dans la magnifique salle d'exposition de la chapelle historique du Bon Pasteur, qui est un lieu remarquable, hein, historiquement. Parce qu'il y a une exposition en cours en même temps, en parallèle. Ben là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, parce que je n'y suis pas allée récemment, mais effectivement, il arrive souvent qu'on a une très belle exposition. Malheureusement, je ne suis pas renseignée. Mais c'est vrai qu'il y a souvent un accrochage magnifique. Donc, la réception est en arrière et le sac cadeau qui contiendra les 2 disques de nos artistes qu'on a nommés aujourd'hui et le livre de George Nicholson. Alors, c'est ça, notre soirée. L'horaire de la soirée, c'est 18h30, accueil. 18h45, visite commentée de la chapelle avec George Nicholson. C'est pour les membres seulement, c'est notre activité privée. Il y a le concert à 19h30. À 20h45, il y a le verre de l'amitié. Et la fin de la soirée, on ne sait pas. C'est ça, on ne le sait pas. On ne sait pas. On va s'amuser. Geneviève, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, tu es la maman d'Arnaud Soli. Ben oui. Peux-tu nous donner des nouvelles d'Arnaud qui est tellement... Nous, on l'adore. Ouais. Il est très sollicité. Drôle. Et puis, j'imagine qu'il y a un été bien, bien chargé, mais donne-nous un petit peu de nouvelles. Alors, je vais vous donner des nouvelles de façon détournée. Alors, autour du bénéfice, on a 2 membres du conseil d'administration, je veux les nommer, Marie-Christine Tremblay et Marcel Lamarche, qui se sont occupés de faire un encan qui va être extraordinaire, dans lequel, attendez, j'étire mon bras, on va vendre toutes sortes de choses, des billets de concert, des partitions de Bernard Lagacé, mon père, annotés alors qu'il a fait son intégral bac, des sacs cadeaux, des vins de la maison Fréchette, des vins d'exception, un très bel encan, un très beau sac à main. En tout cas, il y a beaucoup de belles choses. Le sac cadeau, c'est étiquette avec des produits magnifiques. Et un tableau extraordinaire de Louis Boudreau, un artiste des îles de la Madeleine. Bref, c'est un bel encan. Et il y a aussi une paire de billets pour assister au dernier concert de la tournée d'Arnaud Soli, l'humoriste, qui va clore sa tournée qu'il effectue depuis plus d'1 an et demi, je dirais, partout au Québec, de son one-man show qui s'appelle simplement Stand-Up, je pense. Il me semble. En tout cas, c'est un nom aussi simple que ça. Et ça se termine au Théâtre de Maisonneuve le 2 juin. Et mon mari et moi, on va être en salle avec le couple qui sera procuré ce lot à l'encan. Et on va aller voir mon fils après. Il va très bien, mais évidemment avec 2 jeunes enfants, très jeunes, 1 an et 3 ans. Et le travail qu'il fait, qui est continuel, ça lui prend quand même une détermination et pour employer le mot anglais, le minding, très, très, très rigoureux. C'est quand même un métier très exigeant. Je n'avais aucune idée de ce qu'était être un humoriste avant que mon fils ne le devienne. Je ne connaissais pas ça. Je suis rentrée dans un monde... ce soir, je vais au spectacle de Fabien Cloutier. Comme ça a changé ma vie. Et Fabien a fait la mise en scène du spectacle de Arnaud. Et puis, il est intervenu dans l'émission sur Nouveau. Arnaud a une émission pour la 3e année qui s'appelle Club Soli. Voilà. Ça marche alors,
Ses va. affaires vont bien, mais sa vie aussi, je dirais, je suis admirative évidemment de son organisation, mais je me reconnais aussi quand j'avais 30 ans, Ah parce que oui. quand j'ai fondé la compagnie, j'avais 2 jeunes enfants Oui. et moi, je ne gagnais pas d'argent avec ça. Au contraire d'Arnaud, au départ, là, moi, il fallait que je travaille pour gagner ma vie puisque je me consacrais aux idées russes qui ne me payaient pas pendant 14 ans. Quand même, je n'ai pas eu de rémunération autre que les concerts que je donnais, ce qui était vraiment minime là, par rapport au Geneviève, travail. Geneviève, c'est toujours un plaisir de Oui. t'entendre. Nos rencontres sont toujours sous le signe de la gaieté, de la Oui. dynamique et on adore ça. Je rappelle que c'est mercredi, le 24 mai prochain à 19h30 que les idées heureuses présentent cette soirée sous le thème Le violon dans tous ses états. Geneviève, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à toutes les personnes qui aiment la musique et qui nous soutiennent au Québec. C'est un plaisir de travailler dans cet environnement. À très Merci à vous. bientôt. À À bientôt. bientôt!